Avant de commencer ce cours sur les distributeurs, petit rappel sur la description d'un système automatisé. Donc la structure fonctionnelle d'un système automatisé peut se décomposer, comme vous voyez ici à l'écran, donc en deux principales chaînes, à savoir une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Donc nous avons eu l'occasion d'étudier dans cette chaîne d'énergie la chaîne d'action. Je vous rappelle que la chaîne d'action, elle est chargée de transformer la matière d'œuvre. C'est la chaîne qui va venir agir sur la matière d'œuvre. Elle est constituée de trois principaux éléments, à savoir un préactionneur, un actionneur et un effecteur. Donc l'effecteur, son rôle est tout simplement d'agir, de transformer la matière d'œuvre. Il va être mis en action grâce à un actionneur. Je vous rappelle que les principaux actionneurs sont dans le cadre d'une chaîne d'action pneumatique ou hydraulique. C'est simplement la nature du fluide qui va varier. Donc le principal actionneur de ces chaînes est le vérin. Et dans le cadre d'une chaîne d'action électrique, l'actionneur le plus courant est le moteur. Bien évidemment, ces actionneurs doivent être alimentés en énergie par le biais d'un préactionneur. Donc le préactionneur qui va être utilisé dans le cadre d'une chaîne d'action pneumatique ou hydraulique sera le distributeur, et dans le cadre d'une chaîne d'action électrique sera le contacteur qui va permettre d'établir ou d'interrompre le courant dans le moteur. Nous allons étudier maintenant plus en détail la chaîne d'action pneumatique. Donc la chaîne d'action pneumatique, et plus particulièrement le but de ce cours, c'est d'étudier les distributeurs. Je vous rappelle que le distributeur est chargé d'alimenter le vérin en énergie pneumatique. Donc voici notre problème. Nous devons être capables de faire rentrer et de faire sortir notre actionneur, dans notre cas un vérin. Donc c'est-à-dire qu'il faut alternativement mettre sous pression soit la chambre côté piston, soit mettre sous pression la chambre côté tige. Et l'autre chambre donc sera forcément mise à l'échappement. Vous voyez ici, je fais rentrer mon vérin. La chambre côté piston est mise à l'échappement. Et inversement. Donc bien évidemment, il n'est pas possible d'inverser le câblage, de changer les câbles pneumatiques. On ne va pas s'amuser à brancher et débrancher des câbles en cours de fonctionnement dans notre système. Donc le rôle du distributeur, ça va être de réaliser les deux configurations possibles. C'est-à-dire, soit je mets la chambre côté piston sous pression et l'autre à l'échappement, ou soit je mets la chambre côté tige sous pression, comme dans ce cas, et l'autre à l'échappement. Nous allons maintenant nous intéresser au fonctionnement d'un distributeur. Donc schématiquement, un distributeur sera constitué d'un tiroir percé de canalisation. Vous pouvez voir ici, j'ai un tiroir qui se déplace en différentes positions, dans lequel j'ai des canalisations. Donc ce tiroir pourra occuper donc deux positions différentes, dans notre cas à l'intérieur d'un corps. Vous voyez, le corps, c'est ici le rectangle que j'ai tout autour. Et je peux remarquer que j'ai 1, 2, 3, 4 également canalisations sur ce corps. Donc dans la pratique, les tiroirs des distributeurs ne seront pas nécessairement réalisés avec des canalisations percées. Selon les constructeurs, les fabricants et les technologies, on rencontrera des clapets ou d'autres formes de tiroirs que celles que nous avons dans notre exemple de fonctionnement ici. Donc vous pouvez regarder que ici notre tiroir réalise bien les deux fonctions dont nous avions besoin précédemment. C'est-à-dire, j'envoie de l'air de 1 à 4 et je mets à l'échappement de 2 à 3. Ou alors, j'envoie de l'air de 1 vers 2 et je mets à l'échappement de 4 vers 3. Donc les distributeurs à clapet seront généralement utilisés lorsque les débits d'air seront faibles. On va surtout trouver des 2-2 ou des 3-2 qui seront utilisés comme capteurs. Ne vous en faites pas, nous allons voir par la suite qu'est-ce que ça signifie 2-2 et 3-2. Quelle est cette signification dans la désignation du distributeur. Par contre, les distributeurs à tiroir seront généralement utilisés pour des débits d'air plus importants. On trouvera surtout des 4-2, des 4-3, des 5-2, des 5-3, etc. Mais je vous rappelle, nous verrons cette désignation.
Le distributeur ainsi schématisé servira à alimenter, dans notre cas, un vérin double effet, puisqu'on a prévu 2 canalisations vers notre vérin. Alors nous allons maintenant voir comment nous allons désigner nos distributeurs. En fait, vous allez voir, c'est relativement simple. Un distributeur, sa désignation va comporter le nombre de tuyaux, c'est-à-dire le nombre d'orifices, et le nombre de positions que peut prendre notre distributeur. Donc si je regardais dans notre cas, ici sur la droite, j'ai une position, une deuxième position. Et combien j'ai d'orifices? Regardez. Le distributeur que nous avons possède 4 orifices. Donc j'aurai toujours un orifice qui sera destiné à l'alimentation en air comprimé, l'alimentation en pression. Il y aura toujours un orifice qui sera chargé de l'échappement de l'air, c'est-à-dire pouvoir laisser l'air venant des actionneurs retourner à l'air libre, tout simplement. Une connexion, dans notre cas, d'un vérin double effet vers la chambre avant, côté tige, et une connexion vers la chambre arrière. Et les 2 positions de notre distributeur. On dira ici que notre distributeur est un distributeur 4 orifices et 2 positions. Donc on dira qu'il s'agit d'un distributeur 4-2, tout simplement. Donc je vous rappelle, le premier chiffre représente le nombre d'orifices et le deuxième, le nombre de positions que peut prendre notre distributeur. Donc vous verrez que avec la pratique, que les distributeurs les plus utilisés sont des 2-2, 3-2, des 4-2, des 5-2, des 5-3 parfois. Pneumatiques, c'est relativement rare, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des distributeurs particuliers qu'on peut appeler des bloqueurs. Et les distributeurs 5-3, comme je vous disais, ça fera l'attention d'un cours à part particulier pour ce type de distributeur. Alors je reviens, je rappelle le nombre d'orifices suivi du nombre de positions. Par exemple, si je prends celui-là, le 3-2, c'est-à-dire que je vais avoir un distributeur qui aura 3 orifices et 2 positions. Comment ça fonctionne maintenant à l'intérieur d'un distributeur? Donc on va prendre comme exemple ici un distributeur 4-2 à commande manuelle. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que j'appuie avec mon doigt, voilà, ça un bouton poussoir par exemple, un bouton poussoir pneumatique. J'en avais déjà utilisé en câblage. Alors on va dire que ce distributeur, étant donné qu'il ne possède qu'une seule commande, regardez comment ça va revenir en position initiale par l'intermédiaire ici, en jaune, on voit, je peux voir que j'ai un ressort. Alors si je n'ai qu'une seule commande et que le retour en position initiale se fait par un ressort, on appellera ça, on dira que notre distributeur est monostable. Parce qu'il mono, une seule, il n'y a qu'une seule commande. Donc vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai toujours un orifice de pression, représenté en rouge, un orifice d'échappement représenté en bleu, ici dans notre animation. Dans le cas présent, lorsque je ne touche pas à mon distributeur, à la commande de mon distributeur, vous voyez que l'air que j'amène dans mon distributeur sort par l'orifice de droite. Bien évidemment, l'air qui rentre par l'orifice de gauche peut retourner à l'échappement. Si j'appuie, si j'actionne mon distributeur, vous voyez que, forcément, bien évidemment, l'arrivée d'air n'a pas changé de place, elle est toujours sur ce même orifice. Par contre, mon tiroir ayant bougé à l'intérieur de mon distributeur, l'air est cette fois-ci envoyé vers l'orifice de gauche. Et, à contrario, le deuxième orifice se retrouve mis à l'échappement. Continuons sur la description en fait, d'un distributeur. Comment est constitué un distributeur? Donc, vous voyez, c'est constitué d'une embase, d'un joint, d'un corps, forcément muni de flasques pour pouvoir le fermer, à l'intérieur duquel je vais retrouver un tiroir. Donc le tiroir qui va pouvoir prendre, dans notre cas, 2 positions. Ici, on remarquera qu'il s'agit d'un distributeur 5-2. Donc souvenez-vous, qu'est-ce que ça signifie 5-2? 5 orifices, 2 positions. Nous allons maintenant voir comment fonctionne ce distributeur 5-2. Je ne vais pas trop m'attarder sur les vues que vous avez sur votre gauche. On va prendre la vue principale qui est ici en haut en 3D. Donc comme je vous disais, on a toujours un orifice d'arrivée de pression, un orifice d'échappement, et on verra qu'également
ce troisième orifice est également un orifice d'échappement. Et vers le haut de mon distributeur, les deux orifices qui sont utilisés pour alimenter mon vérin, pour alimenter mon actionneur. Donc, dans cette position, je regarde, je peux constater que mon air comprimé arrive par ici et est dirigé vers l'orifice de droite. C'est-à-dire, par exemple, je ferai rentrer mon vérin. Si je commande mon distributeur de faire changer le tiroir de position, vous voyez que mon tiroir a bien bougé, mon orifice de pression, lui, par contre, a bougé de place. Par contre, au mieux d'envoyer l'air comprimé vers l'orifice de droite, je l'envoie cette fois-ci. Vous voyez, là, l'air ne peut pas passer, hein, en fait. Donc là, l'air va être obligé de passer par ce chemin, ce qui va l'orienter vers l'orifice de gauche. Première position, deuxième position. Nous allons maintenant voir comment schématiser, c'est-à-dire représenter sur papier, en fait, nos différents types de distributeurs. Donc, nous avons vu qu'un distributeur pouvait avoir différentes positions. Donc la première chose à retenir, très importante, est de savoir que chaque position sera représentée par un carré. Dans notre cas, nous avions vu que notre distributeur notre tiroir, pouvait occuper deux positions. Donc j'aurai donc deux carrés. Voilà, rien de compliqué, une position, un carré. Les canalisations seront représentées à l'intérieur des carrés, c'est-à-dire que ça va représenter le sens de circulation du fluide, soit de l'air, soit de l'huile, pour fonctionner en pneumatique ou en hydraulique. Donc les extrémités des flèches sont placées en regard des tuyaux qui vont vers les chambres des vérins, de l'alimentation en air et de l'échappement. À un instant donné, seule une des deux cases est utile et utilisée, bien évidemment. Soit je serai dans cette case-là, soit si mon distributeur bouge, je serai dans l'autre case. Je vais vous prendre l'exemple ici avec l'animation. Vous voyez qu'en rouge ici, j'ai toujours mon alimentation en air comprimé, qui, selon le dessin de mon distributeur, dans la première position, oriente le fluide vers l'orifice de droite en haut. Par contre, si je change la position, vous voyez, j'ai bien, mes orifices ne bougent pas. C'est bien le tiroir qui bouge. Donc imaginez-vous sur le papier, en fait, en train de bouger la position de votre tiroir. Donc si je me mets donc dans la deuxième position, mon orifice d'air comprimé n'a pas bougé. Par contre, si je regarde les flèches qui se retrouvent dans la case de ma deuxième position, je me rends compte que au lieu d'aller vers la droite, je me retrouve vers la canalisation en haut à gauche. Je vous remets une fois. Là, j'envoie vers en haut à droite. Là, j'envoie vers en haut à gauche. Donc, il est bien entendu que nous ne pourrons jamais avoir des canalisations dessinées. Admettons, je ne peux pas avoir deux canalisations dessinées sur cette case ici en bas et les deux autres sur la case ici en haut. Ce n'est pas possible. Les orifices des distributeurs seront représentés sur une même case. Donc là, si je m'amuse à compter, on me dit que c'est un distributeur 4-2. Vérifions. 4 orifices, 2 positions pour rappel. J'ai combien? J'ai bien 1, 2, 3, 4 orifices. J'ai bien 2 carrés qui représentent 2 positions, une deuxième position. Et voilà, maintenant les deux autres distributeurs très fréquemment utilisés dans les schémas pneumatiques, le distributeur 3.2 et le distributeur 5.2. Donc, tout d'abord le distributeur 3.2 qui sera principalement utilisé lors de commandes lors d'alimentation de vérins simple effet. Donc nous verrons dans un prochain cours la différence entre les vérins simple effet et les vérins double effet. Donc restons sur notre distributeur 3.2. Donc comme vous le savez maintenant, 3 orifices, 2 positions. Effectivement, je retrouve bien un carré, un deuxième carré, c'est-à-dire 2 positions, et dans chaque carré, j'ai 1, 2, 3 orifices, toujours avec mon orifice d'alimentation et mon orifice d'échappement. Vous voyez que dans cette position, l'air
de l'alimentation reste bloqué. C'est-à-dire que je n'envoie pas d'air vers l'orifice de sortie de mon distributeur. Bien évidemment, la chambre étant reliée à l'échappement. Lorsque je vais piloter le distributeur, voilà, donc l'air est bien envoyé vers l'orifice de sortie de mon distributeur. Donc voilà, principe de fonctionnement d'un distributeur 3.2. Maintenant, le distributeur 5.2, 5 orifices de position, sera utilisé donc pour les vérins double effet. Voilà, que je puisse faire sortir mon vérin, mais également que je puisse faire rentrer mon vérin. En fait, ça a la même fonction qu'un distributeur 4.2. Mais on utilise fréquemment les distributeurs 5.2, donc car ils possèdent un orifice d'échappement par chambre de vérin. Donc j'ai bien une alimentation en air, un premier orifice d'échappement, un deuxième orifice d'échappement. Les deux orifices du haut étant pour alimenter mon vérin, soit pour le faire entrer, soit pour le faire sortir. Donc toujours mon alimentation en pression pneumatique. Donc vous voyez qui ici est orienté vers la chambre de gauche, vers l'orifice de gauche. Si je pilote, va être orienté vers la chambre de droite. Et voilà pour faire entrer et sortir un vérin double effet. Donc et voilà pour ces deux distributeurs. Donc nous allons maintenant voir le pilotage. Comment allons-nous symboliser le pilotage ou la commande des distributeurs. Donc les pilotages des distributeurs commandent le déplacement du tiroir en fonction de la consigne opérative qui va nous venir de la partie commande, généralement de l'automate. Donc il existe grand nombre de pilotages possibles. Je pourrais très bien avoir un distributeur à commande manuelle, à commande électrique, à commande pneumatique, à commande hydraulique. Bref, je peux imaginer un petit peu toutes les technologies possibles. Donc, voici... Alors, il faut savoir que voilà, le pilotage, c'est le petit rectangle qu'on va retrouver en vis-à-vis de chaque carré, de chaque position, en fait. Vous voyez là, j'ai un pilotage. Ce pilotage-ci permettrait à cette case, où j'ai des flèches parallèles, de devenir active. Par contre, le pilotage de droite, que je retrouve ici, permettrait d'activer la case avec les flèches croisées, ici dans notre cas. Alors, il est même possible qu'il y ait deux pilotages. En fait, là, vous voyez, j'ai un pilotage pneumatique qui est commandé par une bobine électrique. Ce serait un pilotage électro-pneumatique, tout simplement. Donc, les pilotages les plus classiques, donc vous les retrouvez ici. Donc, vous avez le pilotage électrique. Vous voyez, ça symbolise une bobine. Ensuite, comme je vous disais, nous pouvons avoir un pilotage pneumatique. Donc, soit je vais avoir un pilotage pneumatique direct ou pneumatique indirect. Généralement, ça va être un pilotage indirect. Je pourrais avoir un bouton poussoir et je pourrais avoir un pilotage par galet dans le cas d'un capteur. Également, un pilotage pourrait être tout simplement un ressort. Donc, et bien évidemment, donc chaque case, comme je vous disais, va avoir son propre pilotage. Donc, sur le schéma d'un distributeur, nous allons avoir le distributeur avec son nombre de positions, son nombre d'orifices et ses deux pilotages. Nous allons maintenant voir comment reconnaître un distributeur monostable ou un distributeur bistable. Alors, vous voyez que si le distributeur possède une commande par ressort, si j'ai un ressort d'un côté ou de l'autre comme pilotage, donc là c'est le cas. Si j'ai un ressort, c'est-à-dire que j'ai affaire à un distributeur qui est monostable. Ça veut dire que j'ai une seule commande. Quelle est cette commande ici? C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Donc ici j'aurai une position qui serait commandée par une énergie commande pneumatique directe. Et lorsque je n'aurai plus d'air, en fait, le ressort viendrait remettre le distributeur dans la position de flèche croisée. D'accord? Donc, on retient, si j'ai un ressort, monostable. Par contre, si j'ai deux commandes, j'ai un pilotage de ce côté-ci, un pilotage de ce côté-là, et ce ne sont pas des ressorts. Là, j'ai affaire à un distributeur qui est bistable, qui est également double pilotage. D'accord?
Pour les monostables, vous l'avez vu, c'est simple pilotage. Donc est-ce que j'ai un seul pilotage ou est-ce que j'ai deux pilotages? Si j'en ai un seul, j'ai affaire à du monostable. Si j'en ai deux, c'est du bistable, tout simplement. Alors attention à ne pas confondre avec les vérins pneumatiques simple effet et double effet. Ça n'a strictement rien à voir. Et voilà, nous allons terminer ce cours avec quelques petits exemples de désignation de distributeurs. Alors, si je prends ici notre premier cas, vous voyez que j'ai un vérin avec deux arrivées d'air. Donc, n'oubliez pas, nous allons déjà déterminer est-ce que c'est un distributeur monostable ou un distributeur bistable. Je vous rappelle, monostable, un ressort. Est-ce que j'ai des ressorts du côté de mes pilotages? Non. Donc, ce n'est pas un distributeur monostable, donc c'est un distributeur bistable. J'ai combien de positions? J'ai deux positions. Deux positions. J'ai combien d'orifices dans un carré? J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est donc un distributeur 4 orifices, 2 positions, bistable. Et ensuite, il suffit que je regarde quel est le type de commande. Donc là, j'ai une commande pneumatique directe de l'autre côté. C'est la même chose. Donc je peux terminer ma désignation. C'est un distributeur 4.2 bistable à commande pneumatique directe. J'aurais pu dire à double commande pneumatique directe. Ça aurait été la même chose. Deuxième exemple. Je regarde. J'ai bien mes deux positions. Combien ai-je d'orifices sur une seule cage? Je vous rappelle que les orifices, on les compte que sur une seule cage. J'ai 1, 2, 3. Donc c'est un distributeur 3 orifices, 2 positions. Monostable ou bistable, je dois vérifier est-ce que j'ai un ressort. Oui, j'ai un ressort. C'est-à-dire que je n'ai qu'un seul pilotage. Une monocommande, on va dire. Donc c'est un distributeur 3.2 monostable. Et cette fois-ci, je regarde la commande, c'est une commande pneumatique indirecte. Un peu plus compliqué, notre troisième exemple. C'est ce que nous avions tout à l'heure. Si vous regardez, j'ai toujours mes deux positions. Combien ai-je d'orifices par case? 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc un distributeur, le électron verra après. Le distributeur 5.2. Est-ce que j'ai des ressorts? Non. Donc ce n'est pas un monostable. Donc par déduction, c'est un distributeur 5.2 bistable. À commande, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure précédemment dans le cours, là nous avons une commande pneumatique indirecte et une commande électrique. C'est pour ça que là, dans l'exemple, nous pouvons l'appeler électrodistributeur 5.2 bistable. Et pourquoi à commande auxiliaire manuelle? Si vous regardez bien, en plus de la commande électropneumatique, j'ai un petit poussoir. C'est-à-dire que je peux venir forcer le distributeur, tout simplement. Donc je peux le forcer si j'ai besoin de vérifier le fonctionnement. Donc voilà, une désignation un peu plus complète. Mais voilà, ça, on va dire, je ne vais pas dire que c'est le pire des cas que vous puissiez avoir, mais c'est déjà pas mal. Alors ensuite, quatrième exemple. Vous voyez ici, j'ai changé de position, ça ne pose aucun problème. Que je le mette horizontalement ou verticalement, ça reste un distributeur. Vous voyez qu'ici j'ai... Alors, je vais d'abord regarder... Tiens, j'ai un ressort. Donc déjà, je sais que c'est du monostable. Je regarde combien j'ai d'orifices par position. Combien j'ai d'orifices par carré. C'est bien ça. 1, 2, 3 orifices. Combien de carrés? 1, 2. Donc c'est un 3, 2 monostable. Qui est commandé par un galet. Donc on dira tout simplement que c'est un capteur. Là, dans notre cas, on peut dire que c'est un capteur fin de course à galet 3.2 monostable. On pourrait même rajouter dans la désignation, ce n'est pas précisé ici, on pourrait rajouter qu'il est normalement fermé. C'est-à-dire que lorsque je ne touche pas à mon capteur, l'air ne passe pas. Ce serait donc un distributeur 3.2 monostable NF normalement fermé. Et enfin le dernier, un peu plus simple. Vous voyez, j'ai un ressort. Donc déjà, ça y est, ça fait tilt dans ma tête. J'ai ressort, c'est du monostable. J'ai combien d'orifices dans un carré? 1 et 2.
j'ai combien de carrés? Un carré, deux carrés. C'est un distributeur 2-2 monostable. La commande, comment est-elle réalisée? La commande, c'est un bouton poussoir. Et voilà pour la désignation des distributeurs et leur schématisation.